Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Maurice, ingénieur en électronique et aujourd'hui on va voir ensemble grosso modo le routage haute fréquence. Et donc ici je vous ai mis quatre types de pistes. Donc là vous avez euh, une piste à 90 degrés, vous avez d'autres types de pistes et une piste qui est toute droite. Et donc du coup, ici, on a 3 types d'angles et ici, on n'a aucun angle puisque, la piste est forcément, elle est droite. Donc on va voir également, le bruit qui va avec et cetera et cetera. Donc pour un signal qui est, rapide et propre, par exemple une connexion USB, vous avez par exemple, l'USB, vous avez par exemple le PCI Express. Donc là, on a 2 types de, signaux qui sont, rapides. Ou par exemple, on peut avoir des signaux vidéo, et cetera, et cetera. Et donc en fait, si ton routage est mal fait, ton signal tout simplement va se transformer en bruit. Donc ton signal va se transformer en bruit et ça, c'est vraiment quelque chose d'indésirable que l'on ne souhaite pas avoir et donc du coup, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes sûr que votre carte, que votre projet va échouer et donc c'est une des erreurs les plus courantes pour les, projets, notamment les projets avancés et justement, dans cette vidéo, je vais vous révéler le secret pour router de la haute fréquence tout simplement comme un professionnel et donc c'est la méthode que j'ai apprise à utiliser en industrie, donc c'est parti. Alors, tout simplement, il faut savoir que la haute fréquence, ça ne pardonne pas. La moindre petite erreur, ça peut être, fatal, ça peut amener une catastrophe. Donc non pas, une explosion, comme un condensateur qui serait polarisé, qui serait monté à l'envers par exemple, mais il y aurait d'énormes problèmes et donc si vous avez routé commander votre PCB, bah, vous devrez le rectifier, commander un deuxième et donc du coup, ça va vous demander plus de temps et plus d'argent. Et donc, pour éviter cela, il y a, des règles à suivre tout simplement et des règles que j'ai utilisées personnellement pour concevoir des systèmes, des circuits pour des systèmes tout simplement qui sont, critiques et c'est ce que je vais vous partager donc aujourd'hui. On va voir du coup le, 1 secret. Donc, le point numéro un, c'est de ne plus penser en termes de traces, mais on va essayer de penser tout simplement, plutôt en, ligne de transmission et donc, heu, le fait de faire ça, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que ligne de transmission, ça nous dit qu'il y a une impédance. Parce que tout simplement, chaque ligne de transmission correspond à une impédance, donc grosso modo une résistance, avec une valeur en ohms et donc c'est ce que vous devez contrôler pour que le signal ne soit pas réfléchi et donc pour cela, il existe en ligne, donc vous allez en ligne sur, des sites, vous avez par exemple, DigiKey comme site, je vous le mets ici, où vous allez retrouver des calculatrices tout simplement d'impédance. Et donc, avec ce genre de calculatrice, vous allez calculer tout simplement la largeur de votre trace et la distance par rapport au plan de masse pour que l'impédance tout simplement reste constante, par exemple à, je veux dire n'importe quoi, 50 ohms ou 90 ohms. Ça va être la base tout simplement pour garantir un signal qui va être propre. Ensuite, on a un deuxième point, un deuxième secret entre guillemets, ce sont les paires différentielles. Et en termes de paires différentielles, donc ce sont ici, donc en termes de paires différentielles, ce sont la plupart des signaux qu'on appelle des signaux de haute fréquence. Donc, en termes de signaux de fréquence, qu'est-ce que vous avez? Donc, on l'a vu ici, on peut avoir l'USB, on peut avoir le PCI Express ou par exemple, on peut avoir également des signaux comme l'Ethernet, etc., etc. Et ces signaux-là sont souvent envoyés sur 2 traces. Donc, généralement, vous avez simplement
une trace comme ça, et ces signaux-là vont être sur deux traces. Puisque généralement, vous avez la partie plus, on peut appeler ça D+, et vous avez la partie moins qu'on peut appeler ça, qu'on peut appeler D- tout simplement. Et donc, le signal est tout simplement inversé sur l'une. Et, et qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ouais, non, c'est tout. Vous avez ici un signal et de l'autre côté, vous avez son opposé. Et donc, du coup, quand elles arrivent, le récepteur, tout simplement, il va mesurer la différence, la différence simplement. Et donc, du coup, ça va annuler le bruit. Parce que tout simplement, le bruit va être le même sur les deux ici. Et là, le récepteur va calculer la différence. Et c'est ce qui est magique, c'est que le bruit va être en quelque sorte annulé. Et donc, c'est pour ça que pour vraiment les hautes fréquences, voire les très hautes fréquences, on va utiliser des paires différentielles pour l'Ethernet, l'USB, le PCI Express, etc. L'USB de mémoire, il doit avoir une impédance de 90 ohms. Le PCI Express, donc là, ça va dépendre. Donc là, pour l'USB, c'est pareil, mais généralement, c'est 90 ohms. Pour le PCI Express, ça va dépendre de la génération. Et on peut avoir du 85 ohms, par exemple. Et du coup, l'astuce de pro, entre guillemets, ça va être de garder les deux traces de la paire différentielle le plus près possible l'une de l'autre et avec la même longueur. Et donc, c'est une règle vraiment simple qui fait toute la différence. Donc, je vais juste vous montrer ici. Donc, par exemple, ici, si vous avez un connecteur, on va dire USB, ici, vous avez un récepteur USB, donc peu importe, un contrôleur, un hub USB, n'importe. On va dire que c'est un hub USB. Et qu'ici, vous avez votre connexion, des plus, des moins, etc. Et vous allez avoir, par exemple, une trace qui va faire comme ceci. Donc là, vu qu'on est droit généralement, et ben, sur la trace D+, et ben, on aura la même longueur que D-, et c'est ce qu'il faut. D+, en termes de longueur, doit être égal à D-. Si vous avez un autre récepteur USB ici, par exemple, on va peut-être avoir ça ou ça, comme ceci, puisque les deux broches ici, les deux pistes doivent garder une certaine longueur. Et par exemple, s'il y a une des longueurs qui est plus petite que la deuxième, donc imaginons que ici on ait ça et que ici on ait ça, imaginons que celle-ci, cette longueur-là soit plus grande que celle-ci, on mettra des petits strapontins, des petits rattrapages de retard pour que les deux pistes gardent la tout simplement même longueur. Et ça, c'est l'une des techniques qu'il faut savoir quand vous allez router, tout simplement. Et pour savoir l'impédance, est tout simplement ici, parce que forcément ici, vous aurez une piste de cuivre. Donc, votre piste de cuivre ici, aura une certaine largeur. Pour connaître cette largeur-là, pour connaître l'espace entre vos des pistes des plus et des moins, vous avez toutes les informations qu'il y a en ligne. Il suffit d'aller sur Google et vous allez trouver toutes les informations, et en particulier des sites comme DigiKey ou d'autres sites équivalents vous donneront d'autres informations par rapport à ça. Mais donc, ce qu'il faut savoir avec des traces de paires différentielles, c'est de connaître la largeur d'une trace, que les deux traces ensemble doivent être le plus proche possible, donc il y a une certaine distance, on l'appelle D ici, à respecter, et que chacune des traces doit faire la même longueur, que D- doit être égal à D+. Maintenant, on va voir une sorte de troisième secret, un troisième point, je vais le mettre ici. Ça concerne tout simplement le plan de masse. Donc, un plan de masse qui doit être directement sur la trace. Donc, imaginez que je représente un PCB 4 couches. Donc là, on a les 4 couches. J'ai la couche numéro 1, la couche numéro 2, la couche numéro 3, la couche numéro 4. La 1, c'est la top. La 4, c'est la bottom.
Et 2 et 3, c'est les couches internes, donc inner. Donc la première couche interne, on l'appelle généralement inner 1 et la deuxième, on l'appelle inner 2. Donc, euh, ce qu'il faut savoir en haute fréquence, c'est que le courant ne voyage pas que sur la trace, mais il va revenir par le plan de masse en dessous. Et donc, si votre plan de masse est interrompu, en quelque sorte, par un trou ou un autre routage, le courant doit faire un détour et c'est là que le signal devient instable. Donc, ne coupez jamais le plan de masse sous une trace haute fréquence. C'est la règle d'or de l'intégrité du signal et assurez-vous que votre plan de masse tout simplement est continu et sans trou. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est si vous allez ici mettre, euh, on va dire sur la couche numéro 1, vous allez mettre votre paire différentielle, et bien sur la couche numéro 2, vous allez mettre un plan de GND tout simplement par rapport à ce que l'on vient de voir tout simplement. Donc maintenant, vous connaissez entre guillemets vraiment les bases du routage de fréquence, mais en fait là on a vu vraiment qu'une petite partie et de ce que vous devez maîtriser pour concevoir un PCB fiable si vous devez utiliser des signaux USB, PCI Express, etc. Donc pour récapituler, ce qu'il faut savoir, c'est que votre signal peut engendrer du bruit, et donc c'est quelque chose de vraiment indésirable, et c'est ce qu'on ne souhaite pas du tout avoir. Et donc pour éviter ce bruit, vous avez deux cas de figure, les traces et les paires différentielles. Une trace qui a un signal un peu plus haute fréquence que la normale, on va penser en termes de ligne de transmission et en termes d'impédance pour justement respecter l'impédance de la piste. Et donc pour le faire, il y a des calculatrices, des calculateurs d'impédance en ligne. Et pour les paires différentielles, donc des pistes haute fréquence, voire très haute fréquence, on va utiliser les paires différentielles justement, que ce soit pour l'Ethernet, l'USB, le PCI Express. Et donc, une paire différentielle, ce sont deux traces, donc une trace plus, une trace moins, et le récepteur va faire la différence de ces traces-là, et donc c'est très efficace contre le bruit. Mais pour éviter également ce genre de phénomène indésirable, on va tout simplement avoir 3 points, penser à la masse au niveau de la paire différentielle pour ce faire. On va avoir la même longueur, on va avoir la même longueur de piste. D plus doit être, en termes de longueur, doit être égal à D moins. On va avoir une largeur qui va être calculée, une certaine largeur par rapport à l'impédance. On va respecter l'impédance. Et on aura aussi la distance, on va appeler ça distance entre les deux pistes, donc D plus et D moins, et on aura également, donc on l'a vu là, l'impédance. Donc voilà grosso modo ce qu'il faudrait savoir pour ce qu'il faut savoir tout simplement pour une paire différentielle. Et certainement que dans l'une des prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne, on rentrera beaucoup plus en détail dans ces notions de paire différentielle, puisque de prime abord, ça peut paraître complexe. En tout cas, voilà ce qu'il faut savoir. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet, sur Google. Vous aurez de nombreuses informations qui pourront vous aider en ce sens. Vous avez par exemple des sites de fabricants, je pense à de mémoire, comment ce fabricant s'appelle, Texas Instruments par exemple, qui font des très bons documents sur Internet où ils vous expliquent les paires différentielles. Ce ne sont pas les seuls, mais vous aurez de nombreuses informations. Et puis aussi, votre paire différentielle, j'ai une chose encore à dire, c'est que si vous voulez passer d'une couche à une autre, donc imaginez que vous avez votre paire, donc là vous allez mettre vos vias pour passer par exemple de la couche 1 à la couche 2, et en fait, à côté de vos vias, vous devrez mettre deux autres vias GND, tout simplement pour la même raison, pour éviter toutes sortes de problèmes. Voilà, sinon, je vous ai préparé un guide PDF 100% gratuit et exclusif qui révèle les 7 erreurs fatales en conception de PCB. Je vais vous mettre le lien juste en dessous de cette vidéo. Je suis en train de refaire le site internet, donc
Potentiellement, au moment où vous regardez cette vidéo, il n'est pas encore prêt, mais n'hésitez pas à aller checker régulièrement pour voir si le site internet aura été mis à jour. Et sinon, téléchargez ce guide PDF et cela, vous aurez tous les conseils qui vous éviteront tout simplement les différents pièges, tout simplement que la plupart des débutants, voire même des personnes expérimentées font. C'est le premier pas tout simplement pour passer à un niveau professionnel. Voilà, et sinon, si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel est le projet haute fréquence qui vous donne le plus de fil à retordre. À très vite, ciao ciao.